Salut à tous et à toutes et bienvenue dans le nouveau LGC, donc le LGC numéro 5. Donc je reviens de cette courte période de vacances, donc qui était de 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, il s'est passé pas mal de choses dans l'univers de Star Wars. Donc tout d'abord, ce qui a fait la une, le rachat de Star Wars par Disney. Donc aussi, je vais vous parler donc ce qui est sorti il y a pas très longtemps, donc il y a 11 jours à peu près, 11-10 jours. Donc le Star Wars la saga en BD numéro 40. Donc, je vais vous en parler plus précisément tout à l'heure. Et donc je vais vous parler des nouveautés sur la chaîne, ce qui est une grande nouveauté qui va arriver. Donc on va commencer par le tout début, donc le rachat de Disney par Star Wars. Donc ça fait vraiment non, le contraire, le rachat de Star Wars par Disney. Enfin bref, vous avez compris. Disney a racheté Lucasfilm pour 4 milliards de dollars. Oui, c'est dire ça. Donc c'est quand même un bon pactole, donc je peux comprendre un peu George Lucas. Mais bon, c'est décevant parce que Disney n'est pas trop dans le style Star Wars, même s'il est déjà sorti des attractions dans leur parc, donc c'est-à-dire Star Tour. Mais bon, tous les fans ont peur de ce qu'ils vont faire parce que tout le reste a été déjà écrit en BD, donc le cycle de Throne, la Nouvelle République, l'invasion des Yezenbong, tout ça, ça a déjà été écrit, donc soit il invente une histoire dans cette période-là, soit il reprend la vraie histoire avec les mêmes personnages. Et ça va être plutôt galère au niveau des acteurs, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Donc c'est pour ça tout le monde est acharné sur cette nouvelle, mais tous les fans vont quand même aller voir ce film. De toute façon, voilà, parce que ils ont décidé aussi de faire Star Wars épisode 7 en 2015. Voilà, donc c'est à voir ce qu'ils vont faire. Donc je suis ouvert à toute proposition, mais en tout cas la nouvelle directrice a une tête pas sympatoche, on va dire, pas très amicale, faut dire. Et on va pas compter sur les apparences, et on verra bien ça en 2015. Je vous avoue que j'ai quand même un peu la flip de voir ce qui va se passer. Bon, maintenant je vais vous parler du dernier numéro, donc Star Wars la saga en BD numéro 40, donc c'est le dernier, donc j'ai la chance de l'avoir acheté, donc c'est le tout dernier. Euh, donc il va y avoir un nouveau magazine qui va sortir, donc ce sera Star Wars Comic Magazine numéro 1. Donc pourquoi ils ont fait ça? Bah, tout simplement parce que sinon les gens vont s'en lasser de cette version de magazine Star Wars, donc je trouve ça pas bête. Ils ont bien une raison, parce qu'on peut vite s'en lasser de ces numéros. Donc faudra voir ce qu'ils vont nous proposer. Moi en tout cas j'aimais bien ce magazine, donc si on ferme avec le prochain, bah je dis tant mieux. Donc c'est à voir. Donc sinon pour ce numéro, il y a des bonnes histoires, mais aussi des très moyennes. Donc je trouve pas qu'ils ont vraiment terminé en beauté. Alors, je vais essayer de faire vite, de résumer l'histoire vite fait. Donc, dans ce numéro, on a beaucoup de révélations dans les bonnes histoires, sinon les autres, c'est un peu, comment dire, nul. Donc, alors, la première histoire, c'est avec Lando Calrissian. Donc, ça répond à plusieurs questions que tout le monde se pose. Comment Lando Calrissian, un pirate de ce genre, a pu avoir euh, la cité des nuages? Et bah, l'histoire le raconte. Donc, je vais pas tout vous spoiler quand même. Donc, en tout cas, les dessins sont très jolis. Euh, Ça fait un peu penser à l'univers de James Bond un peu au niveau du poker. Donc c'est poker, je sais pas comment on appelle ça dans leur truc. Alors jeu de cartes en tout cas. Euh, En tout cas, le personnage de Lando Calrissian est très bien reflété, les couleurs sont bien, les dessins sont réalistes. Donc pour moi c'est une très bonne histoire. Mais on peut vite s'en lasser. C'est pour ça qu'ils l'ont fait assez courte. Moi je trouve ça une histoire pas mal du tout. Donc après on a une autre histoire donc là qui est vraiment nulle à chier. Donc direct je le dis. Donc gardien de nerfs, donc c'est l'histoire d'un gardien de nerfs qui veut qui veut comment dire, s'aventurier contre l'Empire. Donc une histoire pas terrible, hein, assez simpliste, assez infantile. Tout finit bien comme par hasard et hyper rapidement avec des solutions. Et, enfin bon, bref, c'est un peu du grand n'importe quoi. Les dessins sont vraiment du style caricatural, si on dit comme ça, oui. Bon, voilà. Euh, En plus, ils n'ont pas vraiment leur propre personnalité. Il n'y a rien qui les différencie des autres à part la coupe de cheveux du personnage. Bon, bref, ils n'ont rien de spécial ces personnages. Une histoire très basique. Bon, il n'y a rien de spécial. Bon, je vais pas continuer sur cette histoire parce qu'elle est très très décevante. Bon, bref. Je vous déconseille en tout cas de lire cette histoire.
Donc après on a une histoire un peu plus intéressante. Je sais pas si je dis ça parce qu'il y a Boba Fett dedans, mais bon voilà. Donc c'est la fortune, le destin et l'histoire naturelle du Sarlacc. Donc la vraie histoire du Sarlacc, donc ça c'est bien. De sa naissance jusqu'à la fin. Enfin il se passe pas grand chose entre la naissance et sa mort. Même si je ne sais pas s'il est mort ou non. En tout cas, l'histoire en fait justement met en scène le Sarlacc, donc où il montre toutes les périodes de sa vie après qu'il est né jusqu'à qu'il soit justement formé dans cet énorme cratère puis tout ça. Donc moi j'aurais cru qu'il y aurait quand Boba Fett sort du Sarlacc, parce qu'il y a en partie cette histoire mais il montre pas la suite. Donc j'aurais bien voulu voir ça en BD, mais bon, tant pis. Donc les dessins sont très très jolis, franchement ils sont vraiment encore plus réalistes que celles de Lando Calrissian. Puis les couleurs encore sont vraiment géniales. Donc je conseille cette histoire, un peu courte aussi, c'est pas super intéressant, mais bon, c'est assez des découvertes quoi. Donc après on a un petit dossier sur Empire Écarlate, donc ouais, pourquoi pas. Un peu trop long je pense, ils ont trop misé sur ça et je pense qu'il y a trop de lecture. Et ceux qui lisent les BD, ils ont pas trop envie d'avoir autant de lecture que ça. Et pour vous dire, ça me donne pas trop envie de lire tout ça dès que je vois tous ces textes. Donc c'est à voir. En tout cas voilà. Euh, Ensuite, en dernier, on a une histoire humoristique, donc fait par Sergio Aragonés. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Là. Ça, c'est le titre original. Sergio Aragonés Stomp Star Wars. Donc voilà, le scénario par Marc Evanier et dessin de Sergio Aragonés. Voilà. Enfin, est-ce qu'il y avait Sergio Aragonés aussi dans le titre? À savoir pourquoi. En tout cas, c'est une histoire humoristique, donc de personnes assez connues apparemment. Mais bon, j'en ai jamais entendu parler avant. En tout cas, les histoires sont... Bah, l'histoire est moyenne, c'est pas très drôle, c'est un humour assez infantile. Et puis, les dessins sont vraiment pas terribles. Enfin, c'est fait exprès en même temps. Mais bon, voilà, je trouve ça moyen. En tout cas, ils ont pas fini en beauté, je trouve, avec ce numéro. Mais bon, c'est déjà ça. Puis dans les nouvelles d'Alderan, je vous en parlerai plus tard. Voilà, donc je vous le conseille pour ceux qui aiment suivre Star Wars Saga en BD. Ça peut vous apprendre quelques trucs aussi. Et puis il y a plusieurs dossiers intéressants. Les nouvelles d'Alderan aussi, où on montre tous les magazines. Donc je m'inspire beaucoup pour les LGC et Star Wars Fan TV. Donc voilà. Donc on est à 7 minutes 49. Donc ça va nous laisser... Non, c'est bientôt 8 minutes. Donc il va falloir que je trouve une conclusion. Donc on va conclure avec un petit avec les nouveautés donc, de la chaîne parce que j'en tout juste on va dire des vacances. Donc bien sûr la semaine prochaine vous aurez donc le voyage à Paris, donc Paris Comic Expo Lego Store. Donc voilà, les vidéos sont pas terribles parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'images de la Paris Comic Expo. En revanche Lego Store on a des meilleurs, on a plus de vidéos, mais bon au niveau je tremble trop dans les vidéos donc ça c'est dommage. On verra ça plus tard en tout cas. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Donc la grande nouveauté, c'est qu'il y a une nouvelle chaîne qui vient de sortir. Donc tout le monde me dit pourquoi il fait autant de chaînes, mais c'est que je me suis trompé en fait. J'ai voulu me changer, euh, en fait, j'ai voulu changer mon adresse pour mettre une adresse Google+, donc pour faire des lives. C'est ça le truc. Donc, je voulais faire des lives sur ma chaîne, mais ça n'a pas marché, et donc j'étais obligé de créer une nouvelle chaîne. Donc LGC Live, donc vous allez avoir le lien dans la description. Donc voilà, il y aura plusieurs lives avec un débat, des invités, et puis pas de plateau. Oh, non, il n'y aura pas de plateau vu que ce sera un live. Donc faut voir après comment ça marche. Normalement ce sera le mercredi. Vous aurez plus d'informations plus tard. Voilà, donc je vais pas vous embêter plus parce qu'on est déjà à 9 minutes 13 de vidéo. Donc voilà, moi je vais vous dire à plus. Donc le prochain numéro de LGC sera pas la semaine prochaine vu que c'est Paris Comic Expo. Un voyage à Paris plutôt. Donc vous verrez tout ça plus tard pour le LGC numéro 6. Voilà. Entre temps, il y aura quelques vidéos de casting pour Bounty Hunter, mais c'est pas mal. Allez, à plus et que la force soit avec vous.